C'est notre bonheur de vous retrouver une fois de plus dans votre émission Tempo Sport. Messieurs et dames, merci de nous accueillir chez vous. Et bien sûr, aujourd'hui, on va débattre en long et en large sur plusieurs actualités. Tout d'abord, c'est déjà la phase retour en Ligue de Champions, en Ligue nationale de football. J'y arrive. Et le calvaire continue pour l'ASV Club qui vient d'enregistrer sa 5e défaite devant les Aigles par la note d'1-0. L'actualité, c'est aussi la clôture de l'African Football League et c'est Mamelodi Sundowns qui a eu l'honneur de soulever le trophée devant le Wydad Casablanca par la note de 2-0. Match qui s'est joué dimanche dernier au Loftus Stadium. Et pour en parler en long et en large, je suis accompagnée des confrères sur ce plateau. Tout d'abord, Jean-Tis Mutombo Moussuil, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gloria Kabash également, bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être présent dans cette émission et de partager ce fragment de sport avec vous. Ça va, j'espère. Ouais, tout va bien, on a passé un week-end qui était mouvementé, African Football League, Ligue nationale de football. C'était pas un week-end de beaucoup d'ennuis, mais finalement ça a été beaucoup de travail tout au long du week-end pour pouvoir décortiquer les matchs ce samedi. Et notre invité de ce soir, il s'agit de Albert Mbaya. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gloria, bonsoir également à tous les téléspectateurs de Tempo Sport. Bonsoir à Jean-Tis, bonsoir surtout aux fidèles, moi je les appelle les champions, qui prennent l'habitude de nous suivre. Un très bon week-end également pour nous, pour moi, personnellement, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Tis, Chelsea avec Manchester City. Ah ouais, on a regardé la première ligue. Tout flamme, 8 buts marqués dans ce match-là, 4 d'un côté, 4 de l'autre. Là, je sais qu'il était sur le terrain également. Et le dernier but là qui était marqué. Ah oui, le deuxième était super. 4 dernières minutes. Les 4 dernières minutes avec les 4 avec ce joueur de Chelsea qui a marqué le 4e but pour le 4e match nul, pour le 4e point, puis un 4 match nul à la 94e minute. Donc il y avait ces chiffres qui étaient là. Ouais, ça faisait beaucoup de 4. Un très bon week-end. Là, je sais également. On a gagné contre les amis des Fabrice Chita. Surtout aussi avec la phase retour de la Ligue nationale de football qui reprend. Sinon, tout va bien. C'est ce qu'il fait la politique, lui, Fabrice. Les amis de Fabrice, bon, lui, il était journaliste. Bon, en fait, en quelque sorte, c'était quand même une équipe de loisirs. Ah ouais. Ils étaient quand même nombreux, mais fort malheureusement, ils ont pensé qu'on était seulement bon au micro. Ils nous ont négligés. On les a montré qu'on était capables aussi sur le terrain. Merci beaucoup Albert Mbaya et je ne vais pas oublier l'équipe qui m'accompagne ce soir, Félicien Kassongo derrière les caméras, Sam Kaombo et Marcia Kabonga, la réalisation ainsi que Landrine Kimese. Bien sûr, nous sommes sous la coordination de Pascal Mwangala Marmotte. Tempo Sport, place au décryptage. Et nous débutons par la Ligue nationale de football, bien sûr, avec le tout-puissant Mazembe Anglebert qui finit en tête du classement du groupe A par rapport à la phase aller. C'était lors du match contre le FC Blessing et le TPM l'avait emporté par la note de 3-1. Retour sur ce qu'a été le match dans ce résumé. Que les Corbeaux, et il y aura une minute de silence en mémoire de Robo, je vous l'ai dit. Il y a beaucoup d'émotions cet après-midi ici au Stade Diour. On va observer. Une minute de silence au coup d'envoi en mémoire de Mouteba Manguezo Papi, connu au nom de Robo. La Ligue nationale de football a rendu hommage à cet inconditionnel fan du TP Mazembe. Tout le Stade Diour est resté debout pendant plusieurs secondes. Puis dans le match, le bras levé de Glodili Konza pour se rappeler de celui qui fut un supporter hors pair, Robo, décédé quelques heures plus tôt avant ce match. Le plat du pied royal du joueur formé à l'Academy Football Academy a envoyé au tapis Blessing. Le contre éclair des Corbeaux, la passe majestueuse de Patient Mwamba. Les hommes de Mamadou Lamine Ndiaye s'y sont bien repris.
Le début du match est pourtant poussif. Blessing profite d'une errance défensive des Corbeaux. Mauvaise remise de Lozolo. Le ballon finit sur Ngita Kamonga. Souleymane Chaibou, entré en cours de jeu suite à la blessure de Siadi Badio, est battu. Les Bénis font douter le tout-puissant. Parce que là, il y a d'abord la grosse erreur de... À la demi-heure de jeu, Augustine Toundé Oladapo lance le récital des Corbeaux. La reprise du Nigérian à l'entrée de la surface est à la fois limpide et chirurgicale. Magnifique de Augustine Toundé Oladapo. Mazembe égalise avant d'aller au vestiaire, un partout. Quelle remise de Alex Gonia et puis après Augustine Toundé Oladapo dans la course. Lamine Ndiaye décide alors de lancer dans la bataille Joël Béa. Sur le corner de Chimwemwe, il va dans les airs pour mettre un joli coup de tête. Droit de Chimwemwe pour ce corner. Et il est là. Oh, c'est là. Oh, le deuxième but de Joël Béa. Le TP Mazembe prend l'avantage 2-1. Une avance qui sera bien entretenue. Les Corbeaux vont se mettre à l'abri dans les arrêts de jeu. 3-1. La tête du classement, une équipe qui sait se sublimer et un groupe qui a su gérer l'émotion d'un fan disparu. Il n'avait plus marqué. Et voilà la belle victoire des Corbeaux face à Blessing. Gentis Mutombo, peut-on dire que le TP Mazembe retrouve-t-il sa toute puissance après cette belle victoire? C'est la deuxième sur le FC Blessing. Je pense que c'était déjà un match qui était un peu plus compliqué au début. Début de match un peu timide pour les Corbeaux. Et Lamine Ndiaye parlait souvent des entames des matchs qui n'étaient pas tout à fait à l'image de ce qu'il voulait de son équipe. Il y a eu d'abord cette ouverture du score de Blessing qui a semblé un peu désarçonner cette équipe du TP Mazembe. Les grands clubs, c'est là qu'on les reconnaît, c'est quand ils ont une claque et savoir revenir et retomber sur les pieds. Et je pense que c'est ça que les Corbeaux ont fait au cours de ce match-là, avec un but qui est celui de Oladapo. C'est celui-là qui est pour moi sur les trois le plus important parce qu'il permet au TP Mazembe de partir au vestiaire avec un déficit d'un but, permet quand même voilà, de remettre les pendules à l'heure. Et puis en deuxième période, il y a eu une nette domination du TP Mazembe parce que le FC Blessing a essayé de faire le devant, jouer un peu plus bas. Mais après, voilà, ça a été tout au long de cette partie-là, la deuxième période, une équipe du TP qui était en mesure de, comme je l'ai dit, de se sublimer, d'aller chercher voilà, une victoire qui était très très importante et d'asseoir un peu plus cette domination. C'est pratiquement l'équipe du TP Mazembe du début de la saison qu'on a retrouvé dans ce match-là. Cette équipe-là qui avait enchaîné sur les 4 matchs avec notamment des très bons résultats, avec des performances qui étaient un peu plus voilà, de haute facture. Maintenant, voilà, sur ce match-là, on a retrouvé cet état d'esprit-là. Il y a eu les 3 passages à vide là, des matchs qui étaient compliqués contre Sanga Balende, contre Chinkunku, malgré qu'il y avait des victoires. Mais il y avait des choses qui n'étaient pas très bien faites sur ces matchs-là. Mais face à Blessing, on a retrouvé voilà, cet état d'esprit-là, de conquérant, cet état d'esprit-là collectif qui était presque irréprochable, même quand ils étaient un peu malmenés, même quand ils étaient poussés à bout. Ces Corbeaux-là ont eu les ressources pour prendre cette victoire. Albert Mbaya, on a vu le tout-puissant Mazembe par 2 fois encaisser un but et puis rebondir après. Peut-on dire que Mazembe était, pourquoi être en mode réaction? Pourquoi n'est pas déjà marquer un but d'avance que d'attendre d'abord d'encaisser et après de revenir au score? Ah, ce sont 2 matchs. Hein. Le match est suivi, ça ne ressemble pas. Il faut faire très attention. Les Corbeaux sont restés sur une dynamique de ne pas encaisser, c'est tout de prendre en tenaille l'adversaire. Mais hélas, il faut faire très attention. Plus vous montez en puissance, plus vous vous laissez exposer. Les adversaires ont le temps de vous étudier. Les adversaires ont le temps de visualiser les autres matchs pour se préparer aussi en conséquence. Moi, je pense
Et j'estime que c'est logique. Prenez de grands clubs. Quand vous restez sur une certaine pente ascendante, vous donnez le temps à l'adversaire de comprendre aux adversaires prochains. Parce que vous jouez Sangaba Lende, vous mettez 2 buts, vous n'encaissez pas, vous restez sur autant de matchs. Et automatiquement, quand vous voulez jouer le CES Don Bosco, l'entraîneur du CES Don Bosco ne peut que sa télé, ne peut que rester sur le match que vous avez joué pour s'affriter également comment vous prendre en piège. C'est ce qui s'est passé contre le CES Don Bosco. Mazembe encaisse, Mazembe était en mode réponse. Ça s'est encore illustré à Colosi, mais moi, je pense que c'est parmi le match difficile. Vous savez, quand vous jouez des outsiders comme ça, comme le Blessing, ce sont des matchs très compliqués, surtout quand vous les jouez dans leur terrain. Ils sont hyper motivés, ils sont accompagnés par les 11e hommes, ils sont également super motivés par le match quand vous jouez le plus grand. La conséquence dans ces matchs, rapidement, le TP Mazembe Persia dit rapidement, et c'est lui qui monte, il est un peu frais, il prend le but, mais le plus essentiel, c'est la réaction, c'est ça la grandeur. La grandeur, c'est pas seulement quand on prend un coup, on reste KO par terre, mais c'est quand on sait se relever et rester, garder tête haute. C'est ce qu'a fait le TP Mazembe. Le but le plus important, c'est celui qui remet Mazembe dans le match, et celui qui vient complètement visser le match, c'est celui de Glody Likonza. Regardez, le gars, il enlève même son maillot. C'est un symbole, c'est une signification que ce but devient très important, un but d'école qui laisse pantois le porcé de Béni. Moi, je pense que quand même c'est une évolution pour le tout-puissant Mazembe Anglebert. Ne prenez pas Blessing comme ça, jouer ce terrain-là. Nous avons joué au football. Quand vous jouez des outsiders sur des terrains comme ça, ce sont des matchs très compliqués. Allez-y demander avec club. Combien ils ont vu avec Étoile d'équipe. C'est compliqué sur des terrains comme ça. Des équipes comme ça, ce sont des équipes très difficiles. Elles ne sont pas dans des vidéos. Vous n'avez pas le temps, ils ne sont pas vidéo. Vous n'avez pas le temps, vous découvrez l'adversaire au même moment que vous les jouez. D'où il faut garder l'esprit de grandeur, se mettre dans le jambes à tout moment, à toute situation qui arrive. Vous prenez le but, vous vous dites, nous avons pris le but, alors les gars, on reprend en 0. C'est comme ça, vous mettez le but, vous vous dites, on ferme derrière, on va vite pour encore asphyxier l'adversaire. Donc ce sont des circonstances comme ça. Quand on joue, on gagne le match, Gloria, on ne va pas dire que c'est parce qu'il s'est fait surprendre. L'essentiel, c'est la victoire. C'est la victoire. Jean-Baptiste Motobo, on va un peu analyser la liste de Lamine Diaye avec cette première titularisation de Patient Mwamba. Comment vous analysez cela? Je pense que sur ce match, il fait face à beaucoup de blessés et des joueurs qui étaient indisponibles. Et c'est pas facile pour un entraîneur de former son équipe avec des joueurs qui sont à l'infirmerie. Et je pense que Lamine Diaye, il a toujours dit aujourd'hui, il faut qu'on lui donne raison. Hein, parce que quand quelqu'un a raison, il faut savoir reconnaître qu'il a raison. Il a un effectif pléthorique de 40 joueurs. Et il a toujours dit, tous les joueurs auront le temps de jouer. D'accord? Et pour ça, il essaye toujours d'aligner la meilleure équipe possible. Et le premier à vouloir gagner, c'est pour ça qu'il est payé par Katumbi, c'est Lamine. Et il ne peut pas laisser un joueur qui peut lui faire gagner un match sur le banc et mettre c'est lui qui est moins bon sur le terrain. Et je pense que les enseignements que l'on prend au cours de la semaine, c'est ça même là qui fait en sorte qu'il y a certains joueurs qui méritent d'être titulaires. Et je crois que sur cette partie, il amène avec lui certains joueurs qui n'avaient plus joué, je pense, depuis 3-4 matchs, d'autres qui ont des temps de jeu et qui sont moins par rapport à d'autres qui étaient sur le terrain. Mais quand vous regardez le 11 des départs, avec un Patient Mwamba qui était peut-être l'élément nouveau sur le terrain par rapport à l'équipe qui a joué, qui a moins de temps de jeu par rapport à l'équipe qui a joué, mais il a apporté cette fraîcheur-là au niveau de l'attaque. Et il a fait un très bon match. On lui reprochait souvent de ne pas prendre des initiatives, de ne pas aller provoquer souvent l'adversaire parce que la qualité, la dextérité technique, ce joueur, il l'a, mais on lui reprochait un peu plus de ne pas l'exploiter suffisamment. Et sur ce match-là, il l'a fait. Et là,
tout simplement, c'est le travail également de la semaine, je l'ai dit, les notes que prennent les entraîneurs, tous les staffs. Et il a fait un très très bon match sur cette partie-là. Et je pense que voilà, c'est un joueur qui va monter, qui va un peu plus évoluer dans les jours à venir, qui est sur une bonne progression. Mais maintenant, c'est à lui de mettre à profit ce genre de match où tu prends un peu plus de confiance et d'essayer de répéter les mêmes efforts, même pour les jours à venir. On rappelle que le TP Mazembe est sur un calendrier qui est monstrueux et qui a un calendrier, un marathon pratiquement sur ce mois de novembre. Oui. Il faudrait que tous les joueurs soient au même niveau d'exigence de ce que veut la direction du club, de ce que veut l'entraîneur pour pouvoir enchaîner avec ces matchs derrière. Merci beaucoup, Jean-Tis. Et on va écouter à présent Jules Zembele, le coach de Blessing, qui semblait plutôt être très déçu de ce match dans lequel il a pu perdre par 1 contre 3. On l'écoute. Quand vous donnez un but cadeau, le troisième but, c'est un but cadeau. Le juge de touche là, il a laissé. Non, ça c'est démoraliser l'équipe. À 2-1, on peut espérer que non, là, on peut marquer même dans 1 minute. Mais quand vous donnez un but cadeau comme ça, là, le troisième but, c'est regrettable. Pourquoi chaque fois que Blessing perd le match, vous vous plaignez toujours? Non, on ne plaint pas, c'est la réalité. Je vous dis que non, le deuxième but, on accepte. Ça, c'est un but valable. Mais regardez le troisième but. Vous avez les images, non? Regardez, c'est un danger. Faut pas favoriser les équipes là. Toujours les TP Mazembe, les Lupopo, les Vert Club, ça c'est quoi? Quand on joue la compétition, c'est pour que ces équipes-là jouent toujours la Coupe d'Afrique. Non, ils doivent mériter valablement. Là, vous avez vu une bonne équipe de Blessing. Du début à la fin, on a joué. Donc je suis fier de mon équipe parce que j'ai une équipe valable. Les gars, ils ont bien travaillé. Donc félicitations aux gars. Donc je suis très content. Coach, au-delà de l'arbitrage, qu'est-ce que vous pouvez reprocher sur ce match? Non, il n'y a pratiquement rien. Les matchs, ça s'est bien joué, il n'y a pas de problème. Un but qui semble en mode hors-jeu, d'après Jules Zembele. Mais on va analyser tout de suite avec vous, Jean-Tis. J'espère que vous avez des arguments aussi solides pour contredire les propos de Jules Zembele par rapport à ce troisième but de Glody Likonza. Ouais, c'est pas toujours évident que les entraîneurs réagissent à chaud. Ouais. Forcément, il nous a demandé de revoir les images et on est allé faire la même chose. Donc, on a revu les images. Regardez le troisième but du tout-puissant Mazembe Anglebert, puisque le juge de touche, il est magnifiquement placé. Hein, donc, l'arbitre Biladi, je pense qu'il s'est fié à son juge de ligne. Récupération de balles, parce que c'est là où ça se passe. Récupération de balles de Kinzumbi. L'ouverture sur notamment Passia Mamba. Et regardez, hein, c'est qu'il y a un joueur qui couvre Passia Mamba, c'est le numéro 13, il ne joue pas. Il n'avance pas parce qu'il remarque qu'il est sur la même ligne que Passia Mamba. Et puis après la remise de Passia Mamba, parce qu'on va revoir l'image au tout début avec Albert Mbaya qui va nous aider notamment à voir voilà, cet œil-là. Regardez, là c'est Kinzumbi. Regardez, on va mettre une pause. Regardez le joueur qui a... Il est largement couvert. Il est largement couvert. À gauche, le corps tout entier du dernier défenseur qui lève la main, le corps est au-delà de la ligne rouge. Automatiquement, il n'y a pas hors-jeu. Parce que, attention, les gens estiment que hors-jeu, c'est au moment où on prend le ballon. Non, c'est au moment où la base... départ, exactement. Départ du ballon, le moment où on exécute le ballon. Les comètes des mortels, aujourd'hui, jettent beaucoup de pierres quand on est au stade. C'est parce qu'ils ne savent pas voir. On ne calcule pas la position litigieuse au moment de la prise du ballon. Mais on calcule cette position au moment de l'exécution. Regardez aussi, parce qu'on encercle aussi le juge de touche. Hein, parce que il est placé pratiquement sur la même ligne que Passia Mamba. C'est lui qui lève le bras là, il doit voir. Il doit voir. Regardez son corps. Son corps est entièrement au-delà de la ligne rouge. C'est ça aussi le mal avec les acteurs, surtout avec les joueurs, également les entraîneurs. Quand on va chaud, quand on a un esprit aussi, je fais quelques fois, moi je leur donne raison parce que ils ne suivent pas le match comme nous. Ils sont sous pression, ils ont tout ça. Mais c'est toujours recommandé d'éviter une réaction, d'être toujours un peu réservé, d'attendre, de révisualiser les images. Parce que sous cette action, en tout cas, largement, patiemment, va ne pas hors-jeu. Et en plus, le problème, c'est qu'ils sont pris en étau là, parce que
ils jouent maintenant un peu plus haut pour essayer parce qu'ils d'égaliser l'égalisation. Très normal. Pensant que Mazembe, ils vont jouer très bas pour conserver leur avance et que le match se termine sur 2-1. Mais les grandes équipes, quand je parlais tout à l'heure là de la récupération, regardez, on aura le temps de parler de Mamelodi Sundowns. Tout se fait, c'est là que ça se passe aujourd'hui, le football d'aujourd'hui. Tout se passe dans la récupération. C'est dans la récupération que tout se passe. Parce que dès lors que vous récupérez un ballon très haut et que l'adversaire est très très mal placé en défense, en une passe, vous pouvez le mettre en mal. Et je pense que c'est ça qui s'est passé. Et Patient, il a bien joué avec le juge de touche parce que Patient est resté collé au juge de touche pour pouvoir attendre cette ouverture qui va venir sur le côté droit. Et je pense qu'il a bien regardé, il a été malin. Ça s'apprend aux écoles de foot. Et heureusement pour le jeune Patient Mamba, il est issu de l'école de foot Katoumi. Il est passé par là et puis il est allé à la CAIFA. Et je pense que l'intelligence qu'il a eue, c'est ça. C'est de regarder le placement du dernier défenseur, d'aller se coller au juge de touche, parce qu'il sait que derrière le juge de touche, il peut pas siffler, parce que tu regardes le positionnement du juge de touche. C'est toujours à la dernière ligne. Exactement, à la dernière ligne, là où se trouve le dernier défenseur, pour pouvoir bien lire et bien voir voilà, le positionnement du dernier défenseur et le hors-jeu. Regardez, il est pratiquement là où se trouve le juge. D'ailleurs, quand vous encerclez le ballon déjà parti, hein, quand le cercle arrive, le ballon, d'ailleurs, au départ, même, il n'est même pas sur la même ligne que le juge. Vous encerclez le ballon déjà parti, il est largement au-delà. Parce qu'il va en course, le gars a une course, il va en course, regardez, le ballon est au-dessus quand vous vous encerclez. Le ballon arrive déjà, il n'est même pas au jeu, mais à combien plus forte raison au départ. Le ballon est dessus. Regarde, le ballon, il est au-dessus quand vous encerclez. Donc, ici, ça ne demande pas. Moi, j'espère que la moindre chose à faire, c'est juste booker cette image et l'envoyer à l'entraîneur de blessé. Simplement. Je pense qu'on a fait la même chose, mais il y a aussi la qualité de frappe de Glody Likonza, le coup de pétard là. Et ce qu'il faut retenir dans cette action, c'est que Glody, il a eu la même action lors du match contre l'Espérance de Tunis, alors que le match était à 1-0. La même action, mais après, vous savez, nous, les journalistes, on va toujours à la pêche aux informations. Donc, après un but comme ça, c'est que tu as envie de discuter avec le joueur. Et quand je lui pose la question, c'était pas une interview, c'était en off, je dis, mais contre l'Espérance, tu as eu la même occasion, dans la même configuration, comment se fait-il que celui-ci, tu le mets au fond, mais celui face à l'Espérance de Tunis, tu n'as pas réussi à le mettre au fond. Et il m'a dit, simplement, il dit, le jour du match contre l'Espérance de Tunis, qu'il n'a pas réussi à bien redresser ce ballon parce que ça le touche plein tibia. C'est qu'il n'a pas réussi à dominer ce ballon-là. Il prend ce ballon-là sur le tibia et c'est très compliqué pour lui de tromper le gardien. Mais là, il le prend comme il le voulait, c'est plat du pied et la petite caresse hein, de la balle. Et ça, c'est l'action. Le mouvement qu'il fait, c'est le mouvement, encore une fois de plus, il a dit, hein, c'est dans les écoles de foot. Ou tu apprends ce genre de mouvement. Parce que c'est en dehors de la surface de réparation. Tu fais exactement, tu fais le mouvement qu'il faut, parce que l'appel de balle, et aussi un patient Mamba, regardez, hein, il ne veut pas y aller tout seul, parce qu'il a la possibilité d'y aller tout seul, mais il va attendre le soutien et il donne la balle à cette remise-là. Le pic de l'intérieur, parce que tout commence, Glody, oui, quand on reçoit une passe, oui, mais attention, c'est la qualité aussi de la passe. Exactement, oui. Le ballon peut faire un faux bond, mais quand ça vient ras de terre, et que vous venez, vous entrez dans le ballon, on nous apprenait toujours qu'il faut remettre le ballon du côté opposé. Exactement. Automatiquement, vous obligez le gardien de ne pas rentrer. Ils ne sortent pas le gardien. Ouais, ils ne sortent pas. Parce qu'il fait les gardiens font toujours les mouvements pour accompagner le ballon. Ils font les mouvements. Regardez là, quand Kinzoumbi exécute sa passe, Patient, quand il ne le prend pas à Kershaw. Il pique le ballon alors qu'il y a Philippe qui est là. Oui, il ne regarde pas. Il préfère regarder. Le ballon, quand le ballon arrive, le mouvement que fait Glody, c'est ça. C'est le clash au porteur de la balle. Ouais, c'est le classique pratiquement. C'est ça le football. Quand on sort un peu de l'ordinaire, c'est quand on fait des dribbles. Mais le classique, quand on vous apprend, on vous dit, quand vous voulez mettre le ballon, mettez toujours du côté opposé. Parce que le gardien ne peut pas rentrer. Il peut pas. Dès que vous le prenez de l'autre côté, il peut faire un bond, il peut sauter et reprendre le ballon. Gloria, j'avais juste une petite intervention avant que je puisse oublier. L'avant-dernière question.
Mamadou Lamine Ndiaye a commencé à évoluer avec le système de 3 milieux de terrain. Il évoluait beaucoup plus avec Boas, Ngala Mouloumé, Glody Likonza. Il pouvait mettre Oladapo, il pouvait mettre le 18 que je vous ai demandé tout à l'heure. Il pouvait le mettre et le plus souvent c'était Glody qui venait pour casser les lignes. Un pouvait jaillir vers devant. À un certain moment, il a repris celui lancé de Manu Maïgno, Marseille Ngimbi. Il a repris comme avant son soutien en électron libre qui pouvait pratiquement balayer à la défense, les emmener de côté pour libérer les attaquants. Mais quand il le perd par blessure, il rentre. Il regarde avec les 3 milieux de terrain. Regardez les trois derniers matchs. Mamadou Lamine Ndiaye, il joue toujours avec 3 milieux de terrain, avec 3 attaquants, Fofana et les autres. Et maintenant, vous perdez encore un autre milieu de terrain par blessure. Vous pouvez que métamorphoser votre jeu pour essayer de trouver les espaces. C'est comme ça qu'un gars comme Passia Mamba ne pouvait qu'être pêché pour être derrière l'attaquant, les libérer. Parce qu'à la fin du match, il a commencé sur le côté. Mais à la fin du match, il revient. C'est toujours difficile quand vous jouez avec un monopied qui est du côté opposé. Quand il revient, regarde même sur le but. Quand il revient de l'intérieur, il est beaucoup plus dangereux que celui. C'est pourquoi chaque fois on préfère qu'il zoome à droite qu'à gauche. Vous pouvez le voir avec les Ousmane Dembélé, beaucoup de joueurs, quand ils piquent de l'intérieur, de leur pied opposé, ils créent toujours des différences. C'est peut-être cette explication technique que Mamadou Lamine Ndiaye a fait contre les ce qui est bien, c'est que pour l'entraînement de ce lundi, moi j'ai été très tôt le matin, c'est que il a pu récupérer quand même certains joueurs, notamment Marseille Ngimbi qui s'est entraîné avec le groupe. On parlait de 2 à 3 semaines d'absence. Mais il y a quand même eu un très très gros travail au staff médical qui a fait pour récupérer certains joueurs. Vous savez, le calendrier, on a parlé tout à l'heure là du calendrier monstrueux du mois de novembre. Avec la Ligue des Champions, Ligue nationale de football, ça ne va pas être évident et facile pour le TP. Il y a également Aouchanga qui avait des problèmes avec, avec son orteil. Maintenant ça va mieux puisque auparavant il ne pouvait pas mettre les chaussures de foot. Maintenant il s'est entraîné avec le groupe. Il y a Cheikh Fofana qui était sorti le jour du match contre Sagabalende, il était sorti sur blessure, qui a été mis au repos. Là il était avec le kiné. Je pense que voilà, ça va un peu beaucoup mieux pour lui aussi. Je pense que demain il peut s'entraîner avec le groupe, mais je pense qu'on va encore le ménager pour le match de mercredi. Et puis il y a Kevin Bondeko qui a fait tous les matchs depuis le début de la saison. Et donc Mamadou Lamine Ndiaye, ce lundi, a estimé il y avait trop de charges sur lui, a enchaîné le match contre Blessing, et il a fait une séance particulière de reconditionnement, mais pas forcément un travail intense. Je pense qu'il y a aussi la gestion du groupe qui est très importante pour une équipe comme le TP, avec les échéances à venir. Parce qu'il ne faudrait pas que vous arrivez, les jours de match, les joueurs ils sont à l'usure, ils sont fatigués parce qu'ils ont enchaîné beaucoup de matchs derrière. Parce qu'il faut en même temps gérer les blessures, en même temps gérer aussi les temps de jeu. Parce qu'il faudrait que les joueurs ils arrivent avec le même volume de jeu pour pouvoir avoir des équivalences dans le groupe. Et je pense que c'est très important aujourd'hui d'avoir un groupe professionnel comme ça, que vous réfléchissez par rapport aux échéances à venir. Et bien sûr, pour cet début de la phase retour, on va vous donner les quelques résultats des matchs qui se sont joués en week-end. Tout d'abord, le FC Saint-Éloi Lupopo a battu l'US Chinkunku par la note de 2-0. L'US Panda ainsi que Lubumbashi Sport se sont neutralisés par la note d'un but partout. L'Étoile du Kivu a battu l'AC Rangers par 3-0. L'OC Renaissance s'est incliné devant Maniema Union par 2-3. Et bien sûr, l'ASV Club a perdu face aux Aigles par 1-0. Gentil, c'est puisque nous parlons de l'ASV Club qui enregistre sa 5e défaite en Ligue nationale de football. Finalement, qu'est-ce qui ne va pas pour l'ASV Club? Depuis le début de cette Ligue nationale de football, on ne voit pas un V-Club qui est tout à fait présent. C'est plutôt un V-Club transparent.
Ah ouais, ils passent des moments difficiles. On aura l'occasion d'évoquer les statistiques, mais regardez le match, c'est que 47e minute, c'est 0-0 entre les Aigles du Congo ainsi que l'équipe de l'ASV Club. Et l'image, c'est qu'ils vont prendre un but presque inattendu. Regardez encore une fois de plus cette sortie de la balle. 43e. Exactement, 43e, merci, excusez-moi. Et puis après, voilà, c'est ce but de la tête. Et le gardien, sur ce but-là, est un peu fautif pour moi parce que la balle arrive presque sur sa trajectoire. Mais je ne sais pas dans sa lecture, qu'est-ce qui se passe à la seconde où il prend la décision de se coucher. Je ne sais pas s'il y a des hésitations du côté du gardien, puisqu'il encaisse énormément ce gardien de l'ASV Club. Regardez, encore une fois de plus, c'est que c'est pas un ballon qui doit être dangereux. C'est pas un ballon où tu encaisses aussi facilement. Mais je pense que voilà, c'est un but qui est tout à fait... Il fait une erreur demain, parce que si vous regardez sous l'action, il essaie de faire les bons en refaisant, comment on appelle ça, c'est Robert qui peut nous expliquer. Regardez sous l'action, il essaye de mettre les deux pieds d'abord avant de faire le bon. Alors qu'avec une tête côté opposé, à sa marche, il fallait faire le bon direct. C'est ce retard-là qu'il prend, qui ne le permet pas de prendre le ballon. Mais si vous regardez bien, la distance n'est pas aussi consistante pour qu'il puisse manquer le ballon là. Mais c'est le petit retard qu'il prend quand il ne sait pas faire le direct. Il saute directement pour prendre le ballon. Mais il essaie de poser d'abord les deux pieds. Et ce retard-là, ce sont des arrêts techniques comme ça. Les défenseurs les faut regarder. Il va se poser pour maintenant aller chercher le ballon. Il peut aller le chercher directement. Je pense que c'est un problème d'appui. Oui, un problème d'appui également, d'inexpérience et des manques de grandeur des gardiens. De grands gardiens comme ça le prend facilement et les sort facilement. Et tout ça, ce sont les conséquences d'aller très vite en besoin. Le club est en train de payer. Les dirigeants sportifs, on ne les ramasse pas. Les dirigeants sportifs, on ne les ramasse pas. Ils ont été trop comment je peux dire, égoïstes, parce qu'ils ont voulu le départ des Tango Forts, soi-disant, non, c'est la fille de celui qui avait créé le club qui va prendre. Alors, ce n'est pas le fait d'être la fille de Moïse Katumbi ou le fils de Moïse Katumbi qu'on va diriger Biomazembe. Le fait de diriger, c'est inné. C'est inné. Aujourd'hui, le club est en train de payer. Le club n'a pas 3-4 joueurs de carrure. Hein. Le club n'en a pas. Ce n'est pas le tout grand avec club. Ils ont touché quand même deux fois la barre. Encore un problème de mégestion. Pas tellement de mégestion, mais un problème de manque de leadership dans la façon de faire. Le club, c'est un grand club. Et quand vous voulez diriger un grand club comme le TPM, comme l'ASV Club, il faut incarner le leadership. L'argent seul ne suffit pas. Il faut avoir aussi le côté managérial. Je ramasse par exemple, vous prenez, quand Mazembe joue, vous prenez le président qui arrive même à midi, inattendument là. Vous pensez qu'il le fait sciemment? Vous pensez qu'il ne sait pas manque de temps? Non, il le fait sciemment. Quand vous arrivez à 12h, le match se joue à 15h, vous armez le moral. Vous armez le moral des poulets. Ils peuvent se sublimer, aller au-delà de leurs efforts. Et quand vous faites aussi le choix, il faut que vous ayez la capacité en tant que président de découvrir un bon joueur. Je suivais un discours, il le disait par hasard avec le joueur Rabi Mayombo. Il dit, j'ai imposé ce joueur. Il était gros, j'ai dit, travaillez-le, qu'il diminue un peu en poids, il sera un très bon joueur. Il faut avoir un coup d'œil. Ce n'est pas le fait d'avoir l'argent qu'on est un bon dirigeant. Mais il faut aussi connaître le football pour être un bon dirigeant. On peut te donner des millions. Je peux vous en citer autant de présidents qui n'ont pas réussi, qui avaient 2 millions, mais ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas le côté managérial du football. C'est ce qui fait aujourd'hui l'ASV Club. On va t'amener même des touristes. On te dit que ce sont des joueurs. Tu sors l'argent, tu payes. Mais dans le fond, ce ne sont pas des joueurs. Aujourd'hui, l'ASV Club n'a pas 4 joueurs. Oui, gentil, c'est le problème, c'est que même si tu as l'argent, c'est que si tu ne sais pas dépenser cet argent-là, ça sert à rien. Ça sert à rien, oui. Déjà, quand tu as l'argent, il faut savoir comment le dépenser. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème des clubs, c'est au niveau de la gestion de cette équipe. Parce qu'elle est très mal gérée. Sur les 3 dernières saisons, Bessine Kazadi a pris à cette équipe de l'ASV Club, c'est qu'elle s'est complètement trompée sur toute la ligne. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, si on parlait de Moïse Katumbi, après Moïse Katumbi, il y avait toujours le nom de Tango Fort qui sortait quelque part parce que le TP, c'était le summum du football congolais. On mesurait tout par rapport aux performances du TP. Et moi, j'avais même sorti une phrase en disant que quand le football congolais tombe malade,
c'est le TP Mazembe qui éternue. Oui. Mais après, si le TP va bien, c'est tout le football congolais qui va bien. Et aujourd'hui, on parle même des équipes qui ont envie de faire des choses parce qu'ils ont vu le TP faire. Ils se sont dit, ah ok, si le TP a fait, pourquoi pas nous? Et je pense que l'ASV Club, ces temps-là, s'était dit, bon ok, il fallait réorganiser les choses. Tango Fort a injecté de l'argent, ok, ils ont eu le sens managérial. Et puis après, regardez, hein, c'est le même système qu'il y avait à l'ASV Club. On a amené ça à Maniema. Ça réussit. Et ça réussit. C'est pas seulement l'argent. On parle de moyens, pas seulement de moyens financiers, de moyens humains aussi. Et on le répète tout le temps. C'est qu'il ne suffit pas d'avoir l'idée. D'accord? Le président, lui, incarne l'idée. Mais il faut des gens, hein, d'accord, pour matérialiser ce l'idée. Le président est dans les mondes des idées. Il pense. D'accord? C'est lui qui dicte. OK? Une logique à suivre. Maintenant, ce n'est pas le président, parce que le président, il ne peut pas avoir toutes les compétences de matérialiser ce qu'il dit. Maintenant, il faut des gens qui sont en mesure de matérialiser ça. Et je pense qu'aujourd'hui, si la plupart des choses ne réussissent pas en RDC, ils ne réussissent pas dans beaucoup d'entreprises, c'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre ça. Et déjà, les gens qui doivent travailler tout autour du président, c'est qu'il faut déjà qu'ils comprennent, même quand le président n'a pas encore dit I, on sait que le président ici, il va placer une virgule. Ils sont déjà en avance par rapport à ce qu'ils travaillent selon la tête du président. Et aujourd'hui, les clubs, ce qui ne va pas, moi je le dis, c'est la gestion. Bessine Kazadi, elle s'est complètement trouée, d'accord, sur la gestion de cette équipe. Et aujourd'hui, c'est une équipe de l'ASV Club. On a vu la Raoul Chungu, hein, il l'a dit. Il n'a pas peur aux yeux, il l'a dit en conférence de presse. Il ne joue pas pour... non, mais moi je pense que c'est un peu fouillant. Il a un truc pour les résultats. Non, mais après... En début de saison, il ne dirait pas ça. Il ne dirait pas ça. Non, mais c'est un entraîneur, attendez, c'est un entraîneur qui veut sauver quand même la face. Parce que oui, entraîner l'AS Club, ça ne sera pas... Et jouer dans ce groupe, gentil, je m'en excuse, jouer dans ce groupe, vous pensez que l'AS Club tiendrait ses discours en début de saison? Jouer dans un groupe comme ça, là, vous avez le dernier club Motema Pembe qui a été dominé 6 ou 7 ans après par l'AS Club. Et derrière, il y a quoi? Il y a Manio Maïnio. Il y a quand même une phrase de Lamine Diaye que je retiens. Il a dit, il pense que le groupe A est plus relevé que le groupe B. Mais moi, j'ai regardé quand même, je me suis mis à regarder. Vous accepterez qu'en début de saison, Mamadou Lamine a dit que nous jouons avec le TP Mazembe Nassirou pour ne pas prendre la première place? Non, pas du tout. Mais après, c'est un faux fouillant, c'est parce que c'est un mi-saison. Mais après, je pense que peut-être l'AS Club, si dans la saison régulière comme ça, mais en play-off, ça ne va pas être la même équipe. Oh non, attendez, gentil, ça fait 10 matchs. Ça fait 10 matchs, scruter cette équipe. J'ai le temps de suivre. Attention, ça ne rebondit pas. Il y a les chiffres. Oui, il y a les chiffres. J'ai le temps. Regardez. Allez-y avec les chiffres. On va voir quand est-ce que l'AS Club s'est sublimé pour sauter l'équipe de grandeur. Mais les chiffres, quand même, c'est catastrophique. On va y aller avec Sam Kamwe. Vous comprenez? Et vous pensez prendre cette équipe en play-off? Et on va regarder les chiffres avec l'autorisation de Gloria Kabash. On y va. 5 défaites en 10 matchs. Écart de 12 points avec Maniema. 4e au classement provisoire, 15 points. Prochain match, ça sera contre Maniema. Pire début de saison de l'équipe de la SFC. Et vous attendez? La saison 2006-2007. Vous attendez? Déjà, il y a Étoile qui va jouer. Il y a les Dorcles Motema Pembe, on perd contre... Mais le prochain match, c'est samedi, parce qu'ils vont jouer contre le premier, c'est Maniema. On va vite. Scriton, il reste 8 matchs. Oui, j'espère que parmi les 4, peut-être l'AS Club pourrait se retrouver. Il reste 8 matchs. 8 matchs, nous allons voir Maniema Union, les Dorcles Motema Pembe qui arrivent, même si ce sont tous les oiseaux de même plumage. Derrière, il y a Étoile Kivu, outsider. Attention avec Étoile Kivu. Ils ont gagné par forfait déjà le week-end. Rangers qui s'est présenté sur le avec terrain. 6 ça c'est un panier d'aventure, permettez-moi. Alors, quand vous prenez l'AS Club, 5 défaites sur les 10 matchs, vous attendez cette équipe en play en faisant quoi? Il n'y a plus d'espoir. En faisant quoi? Oui, l'espoir peut venir parce que le football, c'est un monde des surprises. C'est un monde des surprises, Gloria. Mais hélas, dire que cette équipe va produire des exploits en disant à ne pas s'attendre à une surprise, non, je m'inscris en faux. Il y a des équipes qui montent en puissance. Vous sentez que cette équipe est en train de monter. Elle a mal commencé, ou à un certain moment, elle avait bien commencé. Ici, nous mettons ça dans l'actif de mauvais matchs. Ça arrive. Mais ici, il n'y a pas de mauvais matchs, ça s'enchaîne. Les statistiques sont là, ça s'enchaîne. C'est l'image de l'AS Club que nous avons. C'est l'image.
C'est ça le football. Le football ne se crée pas. Oui, il y a des surprises parce qu'il y a toujours le côté qui nous défie, nous les analystes. Mais dans les fonds, nous sommes à 80% dans une analyse sur direct et vrai. Et vrai parce qu'en fait, l'SV Club, c'est qu'elle demande, c'est tout ce qu'elle a. C'est tout ce qu'elle a. On ne va pas inventer la roue. Quand on commence à tergiverser devant au pied des nouveaux-nés comme ça, c'est vidéo tu manges avec cette nouvelle licence qui vient vous battre comme ça au stade Tata Raphaël. Quand vous faites battre par le Dark, le Motemapé, vous allez casser le salle des gymnases qui n'ont rien à voir. Quand vous allez vous faire battre par Étoile du Kivu, et quand vous mettez tout ça, vous calculez. En tout cas, croyez-moi, oui, je commence même à trouver que l'SV Club soit seulement au lieu de trouver encore des morts dans des stades parce qu'à la fin des playoffs, ça risque d'être très catastrophique parce qu'il faut jouer peut-être le TP, il faut jouer les Stades de Moscou peut-être, il faut jouer le Magic Sport peut-être, il faut jouer il y a quand même un fanatique qui m'a fait rire, il m'a régalé carrément en me disant cette saison on risque d'avoir la plus grosse affiche, ça va être Mazembe Maniema. Oh, oui. Ah oui. Ouais, Il m'a parlé, il m'a dit non, plus grosse affiche cette saison à Ligue nationale de football, Mazembe Maniema. À moins qu'il y ait un accident de parcours qui va faire en sorte que les clubs redeviennent des clubs pour... Non, je ne pense pas, parce que Maniema ne manquera pas. Regardez le cas, c'est 12 points. Donc l'SV Club a 12 points, c'est 3 matchs. Il y a un match contre Maniema et Union, et il ne reste que 9 mois, 8 matchs. Dans 8 matchs, vous pensez que Maniema et Union manquera et peut-être qu'ils n'ont pas de chance, parce que quand on relève dans les chiffres là, le prochain match, c'est contre Maniema. Vous commencez à comprendre qu'ils n'ont pas... Oui, parce que le prochain match, c'est contre Maniema. Parce que Maniema va vouloir se sécuriser. Oui. Ils ont gagné leur match face à l'équipe de l'Océan Renaissance. C'était dans les derniers instants. Le match était de 2 buts partout. Et l'Océan Renaissance a encaissé ce but-là dans les derniers instants. Et là, je pense aussi à notre confrère Hakim Siko qui a été blessé. Il a été pris à partie par quelques fanatiques de Renaissance. Mais ils ont quand même Maniema, ils ont quand même un buteur qui est Jeff Kitambala, prêté par le TP à cette équipe-là. Non, mais il n'arrête pas de mettre des buts. Il en a mis des buts. C'est ça, depuis le début. On ne peut pas réussir avec le TPL. Allez réussir avec Maniema. Il faut être patient. C'est lui qui a marqué le premier but de Maniema. Il faut franchement savoir rester patient. Nous avons vu Aubameyang ne pas rester avec Chelsea. Aller chez Barcelone, réussir. Maintenant, il est chez Marseille, il ne réussit pas. Donc, des fois, le football, il a ce côté mystique qui nous défie. Mais hélas, quand on parle de Jeff Kitambala, qui devient buteur de Maniema Union. Il a marqué contre Renaissance. Et donc, sur les points à prendre, si ils n'arrivent pas à être prêts, le jour du match ce week-end, ça va être très compliqué pour la suite. C'est samedi, hein? C'est pas loin. Ouais, c'est pas là. Et à cet effet, on va écouter le coach Raoul Chungu. Il est coach de V-Club. Vous allez l'écouter dans cet élément. Sincèrement, beaucoup de regrets. Les beaux jeux n'a pas suffi, mais l'inattention a fait qu'on a perdu. Je regrette le match, avoir le résultat. Et si vous suivez le match, ça ne donne pas la physionomie qu'on a mal joué. Et pourtant, on a perdu. C'est regrettable, mais c'est notre boulot. On ne doit pas baisser les bras. Je pense plutôt, le but qu'on a encaissé, on ne devait pas encaisser ces buts. Dans la petite surface, à quelques centimètres du gardien, l'inattention fait qu'on a, à partir de ce moment-là, je crois les poulains ont commencé à douter un peu et on a remonté le moral en deuxième période. Mais vous voyez, ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. On a 2 fois touché les poteaux, mais ce n'est pas notre jour aujourd'hui. Je crois que, bon, évidemment, les gens, les fanatiques, ils réclament, c'est normal qu'ils le réclament, mais si vous regardez, nous avons 4 joueurs absents, il y a 4 titulaires qui n'étaient pas là aujourd'hui. On va les récupérer, ils sont à l'infirmerie, on va les récupérer et je crois que le match contre Maniema, ça serait notre physionomie. Mais on tient quand même à jouer les playoffs. C'était là le coach Raoul Chungu, Albert Mbaya, au regard de ces résultats tout à fait catastrophiques enregistrés par l'entraîneur Raoul Chungu. Pensez-vous qu'il peut être limogé? En fait, les grands entraîneurs, j'ai tellement bavardé avec eux à l'écran. J'ai la chance de côtoyer les grands entraîneurs. Ils me disaient toujours, Albert, nous avons notre petite valise à côté. Un entraîneur ne s'amène jamais avec une vitrine. Ah ouais, il me dit, un entraîneur s'amène toujours avec une petite valise à côté. Donc à tout moment, tu peux partir, à tout moment, pour nous éviter des arrêts cardiaques. On sait déjà dans la tête qu'à un moment, à un certain moment, il faut partir. Oui, parce que l'entraîneur est le premier répondant des résultats
Quand ça marche bien, c'est le président, ce sont les joueurs qui se sont sublimés, c'était les fans qui avaient soutenu leur équipe. Mais quand ce sont les mauvais résultats qui s'enchaînent, le premier répondant, c'est l'entraîneur. Et déjà qu'il y a un mauvais résultat, que voulez-vous? Que voulez-vous? Maintenant, en revanche, alors, il va partir pour prendre qui? Parce que déjà, c'est un problème de gestion, c'est un problème managérial criant qui sévit du côté de l'ASV Club. S'il faut que Raoul, parce que Raoul est devenu pratiquement un fils maison, il a gravé des échelons, il a bravé le temps et les intempéries. Et maintenant qu'il est là, le faire partir, certes, oui, compte tenu des résultats, moi, je ne soulaille pas. Mais d'ailleurs, ce n'est pas lui le grand responsable. Hein, c'est pas lui le grand responsable. Quand on prend aussi des très mauvaises décisions, vous avez vu la saison antérieure ou la saison dernière, on a annoncé que les départs du côté de l'ASV. On a annoncé que des départs. Je me disais, on a annoncé que des départs. Ah, ils ont passé. Non, mais cette saison, c'est un début de cette saison. C'est un début de cette saison. C'est qu'ils ont refait l'équipe. Ils ont refait l'équipe, je pense, à 90%. Oui, beaucoup de joueurs sont partis. Beaucoup de joueurs sont partis. Et ça s'est fait comment? Ça s'est fait comment, Gloire? Le football, c'est un monde d'exact. Donc, quand vous mettez, vous prenez des décisions fortes, il faut savoir que quand Eric Kabwe va partir, nous avons déjà pisté Passia Mwamba. C'est comme ça que ça s'est fait. Quand on va rater piste Passia Mwamba que nous avons déjà très bien négocié, nous avons la DAP derrière. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est pourquoi je parle du monde d'exactitude. Donc, vous décidez de faire partir le joueur à 90, 80%, 90%. Donc, c'est-à-dire, vous refaites une équipe comme l'ASV Cup, vous voulez la refaire, c'est là qu'ils vont venir. Parce qu'au côté du talent, dans des grands clubs, il y a également l'esprit de grandeur qui doit suivre. Le talent seul ne suffit pas pour jouer chez TPM. Ne suffit pas. Il y a de grands joueurs qui se sont enterrés, qui ont été tout fait tout flamme. Marcelin Tamboulas, avec ça, tout fait tout flamme. Mais il n'a pas pu réussir parce que son talent seul ne suffisait pas. Pour jouer dans de grands clubs, il y a aussi l'esprit de grandeur qui doit. L'esprit de grandeur, tu peux ne pas l'avoir immédiatement, mais il peut être ancré à force du temps. Je pense qu'en parlant de ça, je vais faire une petite explication parce qu'aujourd'hui, il y a 3 choses qui entrent en ligne de compte pour qu'un entraîneur prenne un joueur. Il y a 3 choses. Il y a le profil, d'accord, la qualité et la vision de jeu de l'entraîneur. Peu importe, aujourd'hui, même performance-là, ça n'entre pas trop dans les corps des entraîneurs. C'est qu'un entraîneur, dès qu'il voit un joueur et que ce joueur-là, il est dans sa vision de jeu, il a la qualité et le profil que lui veut, il le prend. Parce que ce joueur-là, il est conforme à la vision de jeu, ce que veut produire l'entraîneur. Et vous allez le voir avec l'équipe nationale aujourd'hui de la RDC, c'est pratiquement dans le même sens. Et il faudrait déjà avoir un entraîneur qui sait s'y faire, qui sait ce qu'il veut réaliser par rapport au projet également sportif du club, de la direction du club. Et je pense que l'ASV Club, aujourd'hui, ça manque de projets sportifs. Et que Bettine Kadali, présidente de V-Club, elle s'est réveillée un jour et a dit, ok, tous les joueurs qui nous coûtent trop cher, qui ne nous appartiennent pas, allez, on va partir, on va en faire venir d'autres. Je pense qu'il y a des décisions qui sont trop faciles comme ça à prendre que de réfléchir. C'est ça tout le problème en fait. Et jadis, beaucoup de leaders aujourd'hui. Vous dites, l'entraîneur a sa vision, il travaille avec un groupe toute une saison, il finit la saison, vous décidez de faire partir 90% de joueurs, l'entraîneur va s'asseoir. Dans le perche, j'ai tel profil, vous commencez à chercher. À droite, j'ai tel profil, vous commencez à chercher. À gauche, j'ai tel profil. Alors que c'est sur une base. Non, mais attendez. C'est une base d'abord. Mais tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait chou blanc aujourd'hui. Exactement. Ils ont fait chou blanc. C'est sur une base Gloria, on a une base, même la fondation, même une maison. C'est d'abord la fondation. On commence l'élévation de mur par rapport à la fondation. C'est-à-dire la fondation a cette forme et l'élévation de mur va suivre la forme de la fondation. Alors, vous avez une équipe que vous avez pratiquement détruite à 90% et vous voulez un départ. Oui, allons-y. Dans les débats, vous allez reprendre le joueur à tous les postes. Vous pensez que tout le monde va répondre comme tout le monde aura le mental d'éléphant. Non, c'est ça le groupe. C'est pourquoi nous parlons des problèmes de gestion et des décisions. En tout cas, comme d'habitude, il y a des gens qui aiment bien rejeter la faute sur les autres. Et celui qui va prendre cher, malheureusement, c'est l'entraîneur. C'est le pauvre Raoul Chungou aujourd'hui qui doit faire des légumes sans sel, sans tomates, sans huile. Et quand on nous sert à la table, on dit que c'est mal préparé. Non, mais c'est mission impossible ce qu'on lui demande. On lui demande carrément de transformer l'enfer en paradis.
pas. C'est ça carrément on lui demande de faire. Gentil. C'est très compliqué. Je crois qu'on aura encore l'occasion de revenir sur ce dossier concernant l'ASV Club. On va prendre une toute petite transition. Question pour nous de changer de chapitre. Vous le savez peut-être, l'African Football League s'est clôturée dimanche dernier. C'est Mamelodi Sundowns qui a soulevé le trophée devant le Wydad Casablanca par la note de 2-0. Albert Mbaya, une victoire assez surprenante, bien que les Sud-Africains détenaient un léger avantage lors de la finale aller. Surprenante, je ne partage pas ces vocables. Oui. Ah ouais, parce qu'attention, l'African League, déjà dès le départ, quand une compétition commence, il y a toujours cela qu'on appelle le favori. Quand une compétition commence, donc nous les analystes, on peut se tenir là, on parle de début de saison ou bien début d'une compétition. Gentil, qui vous trouvez comme favori dans cette compétition? Alors, sans célébrer, Mamelodi Sundowns était parmi avec le National Al-Ali. Alors, quand vous prenez le parcours, déjà en demi-finale, en quart de finale, Mamelodi va prendre une victoire à l'extérieur. Il aborde le match retour avec beaucoup d'aisance parce qu'il y avait déjà 3 buts que Mamelodi avait mis à l'extérieur. Quand vous allez en demi-finale, oui, certes, un match difficile, mais c'était contre qui? Contre un Cador, contre c'est lui qui pouvait aussi titiller les trophées, qui pouvait titiller les trophées de cette compétition. Les National Al-Ali, ils gagnent un but à Djobourg. Ils vont aller négocier un match nul impérieux sur le terrain du National Al-Ali. Et déjà, ils mettent un but en finale aller contre le WAC. Le but là leur dit que dès que vous mettez un but lors du match retour, vous avez une main sous la coupe. Ils le font sans beaucoup de peine. Déjà en première période, ils mettent le but. Ils mettent le but avec l'essence, la vision de jeu, tout ce qui se passe avec Mamelodi Sundowns. En tout cas, je ne vois pas moi la surprise. Moi, la paix que j'avais, c'est après le départ de Pitcho Motsemane. Mais alors que après son départ, le dynamisme a continué. Cette équipe est restée sur une ascendante, malgré peut-être de petites fautes, surtout quand c'est concerne le trophée. Mais dans les fonds, c'est cette équipe qui a gardé vraiment la pente. Oui, je pense que c'est une équipe qui devrait grandir sur les grands rendez-vous. On ne les retrouvait pas dans les grands rendez-vous, notamment. C'était ça le problème. Le final, c'est tout. C'est le 3e titre continental de l'histoire de cette équipe de Mamelodi Sundowns. Ils en avaient déjà remporté 2. Et là, c'est le 3e titre. Ce qu'il faut dire, c'est que sur ce match-là, peut-être on va avoir l'occasion de revenir sur les 2 buts. Tout se passe dans la récupération. C'est qu'ils avaient déjà réussi à assiéger cette équipe de WAC dans son camp avec ce but qui a été marqué à l'extérieur. On sait combien il était très, très important. Et au diable que l'équipe de WAC s'est dit, il ne fallait pas prendre ce but-là à la maison. Parce que quand ils commencent le match, ils réussissent bien à contenir cette équipe de Mamelodi Sundowns. Mais il y avait ce phénomène. Peter Chalolilé, un vrai renard des surfaces de réparation. Je pense que sa valeur marchande va encore augmenter un peu plus. C'est que quand ils récupèrent la balle, les Brésiliens d'Afrique, regardez le positionnement de ce joueur. C'est qu'il est à l'affût de ce ballon. Et il va chercher ce ballon et il va mettre ce petit piqué parce que ici directement où il veut mettre sa balle et ça va toucher pratiquement le fond de filet. Et là, le Mamelodi s'est dit 1-0, il faut qu'on cloue. Oui, c'était pas suffisant. Première période, oui, 1-0. Maintenant, il faut clouer le match. Oui. Derrière, vous n'êtes pas à l'abri d'une surprise désagréable, ce qui serait une égalisation. Et maintenant, ils vont jouer très haut. Regardez le positionnement des joueurs de Mamelodi Sundowns. Ils sont très hauts. Encore une nouvelle récupération. Et ce magnifique but. Regardez maintenant Roulani Mokoena, qui est le jeune entraîneur de Mamelodi Sundowns, puisqu'il a fait la même école que Pitso Motsemane. Ils ont bénéficié carrément, les entraîneurs de Mamelodi Sundowns, quand ils recevaient les joueurs, plutôt les entraîneurs, les formateurs qui venaient de l'Europe, principalement du FC à Barcelone. Et c'est la même formation, Pitso Motsemane, Roulani Mokoena, aujourd'hui, qui est en charge de cette équipe de Mamelodi Sundowns. Il a fait un énorme travail. Le match précédent, il a joué à 10 contre 11 et il a réussi à tenir le résultat. Et vous avez Mamelodi Sundowns juste à côté de vous. Il a fait également contre le National à la Ligue.
Ils ont joué encore à 10, ils ont ressorti Et le résultat. toutes les équipes qui étaient dans l'autre groupe, dans le chapeau 2, dans le chapeau 2, il n'y a que le TP Mazembe qui a gagné son match. Ah ouais, les autres, L'équipe de Simba a perdu le match. Plutôt a fait des nuls. Petro a perdu les 2 matchs. Et vous avez aussi la formation de la troisième là qui m'échappe. On a parlé des Simba, on a parlé d'Enyimba plutôt. C'est Enyimba qui a perdu également ses matchs. Le TP, manque de bol là pour les Corbeaux. On a parlé de l'occasion ratée par Glody Alikonza qui aurait pu changer beaucoup de choses. Mais malgré cela, anyway, on est déjà passé. Mais ce qu'il faut en tenir de cette affaire, c'est que la CAF ne s'était pas trompée de placer les équipes du chapeau 1 et les équipes du chapeau 2. Parce que dans les carrés d'as, on a pratiquement retrouvé les équipes du chapeau 1. Mais la petite tache noire, c'est l'équipe de Al Ahly qui s'était qualifiée elle est sortie de la compétition sans gagner un seul match, l'équipe d'Al Ahly. Assez surprenant. Bien sûr, ils ont fait que des matchs nuls. Pour un grand. 2 matchs nuls contre Simba. Et ils ont été battus à Djobourg, ils ont fait un match nul. Aucun match gagné pour Al Ahly. Ils sont sortis de la compétition, ils n'ont gagné aucun match. Ça c'est aussi comment dire, le football il est fait comme ça. Il y a des équipes qui gagnent mais qui ne se qualifient pas. Il y en a d'autres qui font des matchs nuls mais qui se qualifient. Et Mamelodi Sundowns, je pense qu'ils ont mérité leur victoire. Ils ont été bons dans les bons coups. Ils ont marqué des buts importants. Là il fallait. C'est là dans les temps de la première période. C'est très important, ça vous libère, ça libère les vestiaires. C'est pour ça que vous avez déjà vous posez la main sur les titres. Là, vous jouez l'esprit crispé, bien sûr, mais vous savez déjà qu'en cas de coup de sifflet final, on soulève le premier trophée. Eh bien, on va poursuivre dans cette actualité. Il y avait quand même quelqu'un dans l'actualité. Oui. Il s'agit du célèbre arbitre international Jean-Jacques Dalla qui a officié, qui a sifflé cette finale retour. Voilà. Et je pense qu'il a donné 12 minutes du temps additionnel dans ce match. Non, je peux m'expliquer. C'était expérimental. Vous avez vu le mondial du monde au Qatar. On joue toutes les minutes. Désormais, les temps additionnels sont comptés à l'extérieur. On joue toutes les minutes perdues. D'ailleurs, on veut maintenant mettre le chrono basket en football. Le chrono basket, c'est-à-dire quand le ballon ne bondit pas, les chronos s'arrêtent. Ça compte que quand le ballon est en train de bondir. Alors, on a connu beaucoup de problèmes comme ça. Quand on met un but, on se couche sur la pelouse, on gagne du temps. Finalement, avec M. Colina, il a ajouté cet ingrédient avec la Coupe du Monde. Ils ont également expérimenté ça lors de cette affaire. Alors, on s'était dit non, on doit expérimenter en récupérant toutes les minutes. La récupération vient de l'extérieur. Oui, le chrono de la peut s'arrêter, mais des fois, quand ils sifflent, ils oublient des fois d'arrêter le chrono. Mais à l'extérieur, il y a à chaque fois, mais je l'ai vu Jean-Jacques Dalla, à chaque fois quand il avait arrêt de jeu, il mettait son doigt comme ça. On leur dit, mais des fois ça oublie, mais ils commencent à se référer à l'extérieur. Maintenant, ce n'est plus l'arbitre qui se retourne au banc pour dire 3 minutes. Non. Oui, il a son chrono, il regarde, mais là, il va se référer. On lui dit, on récupère tout, c'est pas lui. Donc il y a 21 minutes de récupérer. Dans la gestion aussi du match, parce que c'est pas facile d'officier une finale comme ça. C'est une pression. Mais je pense qu'il a été psychologique. Il a fait Bon, je l'ai vu parler, il connaît un peu d'anglais. Je vais parler sur une action là. Le roi qui voulait un penalty alors que le ballon, c'était un dégagement de la tête. Moi, j'ai vu un garçon qui a beaucoup grandi. Parce que si vous regardez bien, il n'a pas. On prend un groupe demande éliminatoire. Alors, franchement, oui, là, il a été quand même impeccable. Vu d'où il est venu commencer à gérer. Gentil, vous avez déjà couvert le paiement des Maghrébins. Je l'ai déjà fait également à Gloria. C'est pas facile de gérer. Je vous dis. Vous vous souvenez de Kémy 7 Vous vous souvenez, moi, j'avais. Allez, le zéro de Kémy 7. Sur 90 minutes, quand on était payé, ils avaient joué 40.
il se couche, c'est pas facile. Et il y avait aussi notamment la présence du chairman Moïse Katumbi lors de cette finale retour de l'AFEL. Ouais, exactement, Moïse Katumbi qui était parmi les présidents. D'ailleurs, on sait qu'il est membre à la Fédération internationale de football association. Il avait été invité en tant que membre. La Confédération africaine de football et notamment le président Patrice Motsepe avait élu que le président du TP soit là, et les autres présidents qui ont participé à cette première édition, les 8 présidents des clubs qui ont participé à cette première édition de l'AFEL. Moïse Katumbi était bien présent. On a vu Gianni Infantino. Cette salutation avec Gianni Infantino. Ouais. On sait que les deux hommes ces dernières années ont été très très proches depuis que Mazembe l'avait invité aux 80 ans de l'existence du TP, et ils sont restés en contact les deux hommes, et je pense que c'est aujourd'hui le football, c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup d'échanges, d'expérience, d'expertise, parce que être dans ce rayon-là des sommités du football mondial, c'est pas donné à tout le monde, et aujourd'hui la RDC cette fierté-là d'avoir un Moïse Katumbi qui est au sommet là du football mondial, et de pouvoir discuter, parce que ça peut faire balancer l'ITT, le nom du grand Mazembe ou de son président Moïse Katumbi. Peut-être le TP Mazembe se retrouverait éliminé de l'African Football League. Il faut avoir un carnet d'adresses, il faut connaître, il faut discuter, il faut être dans ce couloir-là des décisions du football mondial pour connaître le rouage, comment ça fonctionne le football aujourd'hui. Et je pense que la RDC, on est fiers. On est fiers de ça, et je pense qu'il faut que ça continue. Il faut qu'il y ait un autre Moïse Katumbi à côté qui pourra peut-être prendre la relève. Mais déjà, aujourd'hui, on se contente de ça, et je pense que ce sont des choses encourageantes. Et bien sûr, on va placer un petit mot par rapport aux éliminatoires du Mondial 2026 avec le rassemblement des Léopards, messieurs, qui a déjà débuté à Kinshasa. Et déjà, le groupe va afficher complet dès ce lundi. Déjà, la première séance est en train d'être vécue au moment où nous sommes en train de parler. Le gros du groupe était arrivé depuis hier. Déjà, le 2, Sadi Badiou ainsi que Kalala Maele, ils étaient arrivés avant. Et ils ont été rejoints par 6 joueurs, notamment les Nonga, les autres, le Bouchiri. Et déjà, avant minuit, il y avait 6 autres. Déjà ce matin, de ce lundi, le jeu a affiché pratiquement 80%. Déjà, cette séance d'entraînement, la première qui est en train de se dérouler au moment où nous sommes en train de parler. Et le mercredi, la billetterie était déjà ouverte. Le mercredi, ce sera le match, mais je pense que l'entraîneur a déjà une idée, parce que les centres d'entraînement, ce sont de récupération après beaucoup d'heures de vol. De récupération, il a déjà une idée. Là où ça va beaucoup se travailler, c'est lors de la deuxième journée contre le Soudan. Et puis, on va parler de cette page noire dans ce numéro de Tempo Sport. Vous le savez peut-être, décédé depuis jeudi dernier, Mouteba Maongezo Papi, de suite d'une courte maladie. Vous allez retrouver un élément sur ce qu'a été ce grand animateur des supporters du tout-puissant Mazembe Englebert dans cet élément. Connu sous sa gestuelle unique et son omniprésence lors des rendez-vous décisifs du club dans les gradins des Kamalondo, ce dernier a hérité du qualificatif robot. Tunabamba, expérience de Tunis, trompika 5-0. De son renom, Mouteba Maongezo Papi est obligé de déserter pour toujours les gradins du stade Kamalondo suite à la décision du destin. La nouvelle de son décès a laissé ses coéquipiers sans mots. Papa, nashinda kujibu. Nashinda kujibu. Nashinda kujibu. Shinda kujibu. Pasi. Aina vile vilikuwa mkichwa wetu. Figure emblématique du groupe 100% avec de l'énergie à revendre, Robot n'a laissé avec lui que des bons souvenirs. On a un bon souvenir, Yamingi. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui peux épingler ce genre de souvenirs. Vous savez que nous sommes tous front. L'aide de nous est partie. Ça même nous diremo.
Au-delà de sa proximité avec les Corbeaux, Maongezo Papi était aussi un véritable supporter des Léopards. Ni temple ya ba Congolais. Aina sa muhimoma aina sema ni temple ya Mazembe ya ni temple ya ba Congolais bote. Njia ya match ya kesho. Shi bote tukusiri ya kusema ke tutafanya nini? Tutawi. Les vendredis 10 novembre 2023, ses proches et ex-coéquipiers dans les groupes 100% lui ont rendu un vibrant hommage par cette ambiance. Et des obsèques dignes seront rendues à ce grand animateur du tout-puissant Mazembe Englebert demain, mardi 14 novembre 2023. Ce sera au bâtiment du 30 juin à partir de 11h juste. Jean-Tis Mutombo, en 10 secondes, un petit souvenir que vous gardez de cette figure emblématique des animateurs de la famille Noir et Blanc. Je pense que quand on a travaillé sur les médias de l'African Football League, et qu'il fallait le supporter symbolique du TP, quand les médias de l'African Football League nous ont demandé, on est allé le chercher, et c'est l'interview que vous avez vue. On avait un peu souffert parce que tout le temps il voulait parler du TP, tout le temps il voulait parler de Moïse Katumbi, tout le temps, et ça a été une interview, on a fait ça en 30 minutes, et ça a été compliqué dans la réalisation parce que c'était quelqu'un qui avait une énergie débordante. Parce qu'à chaque fois, même dans l'interview, vous lui demandez, non, tu te tiens comme ça, et après, il va vouloir bouger, parce que c'était un grand monsieur de l'animation, un grand monsieur du football. Et je pense que cette énergie-là, on l'a bien eue. Et je pense que demain, on a le devoir. On a le devoir d'être présent. Et dans tous les matchs de la Ligue nationale de football, il y a eu, dans la plupart des matchs de la Ligue 1 foot, il y a eu une minute de silence pour se rappeler de Robo, ce grand fanatique. Et je pense que ça a été très important. Et le TP Mazembe, je pense qu'à l'heure actuelle, très reconnaissant par rapport à la Ligue nationale de football. Et c'est une minute de silence parce que c'est comme ça qu'on se rappelle des grands messieurs de la vie. Que son âme repose en paix, et c'est même par là que nous allons chuter avec ce grand numéro de Tempo Sport. Merci Jean-Tis Mutombo. Merci à vous, Gloria Kabash, et merci également à tous ceux qui nous regardent, parce que ça a été un plaisir de partager ce fragment. C'est toujours un plaisir. Ouais. Et bien sûr, il a accepté notre invitation. Il s'agit de Albert Mbaya. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Gloria. Bon, en fait, on perd un peu de voix, surtout avec les images des robots. Bon, en fait, merci beaucoup. Merci. Et je n'oublie pas l'équipe technique qui m'a accompagné, Félicien Kassongo derrière les caméras, à la réalisation Marcia Kabonga ainsi que Sam Kaambwe, Landrine Kimessé, sans oublier la coordination de Pascal Mwangala Marmotte. Tempo Sport revient la semaine prochaine avec le même et réel plaisir. Au revoir.